Dans les modules précédents, nous nous sommes focalisés sur les fonctions à une seule variable. Donc, à titre de rappel, nous avons vu que la fonction f de x, c'était cette fonction-là qui était définie ainsi, la fonction qui faisait correspondre à chaque élément de notre ensemble de départ des x, un élément dans l'ensemble d'arrivée des y. Cependant, il est possible d'avoir des fonctions à deux éléments. Par exemple, nous aurons une fonction f qui va faire correspondre à chaque paire d'éléments de notre ensemble d'arrivée. La paire est donc décrite par le x2 et le x2, ce sera donc l'ensemble des paires x1, x2. On peut avoir des fonctions où l'ensemble de départ, c'est une combinaison de trois éléments d'un triplet. On peut avoir également des fonctions où l'ensemble de départ, c'est une combinaison de quatre éléments qui fait correspondre cette combinaison de quatre éléments à un élément dans notre ensemble d'arrivée y. Comment donc tracer une fonction à deux variables sur un graphique? Pour cela, nous devons le faire dans un graphique à trois dimensions où une dimension sera la dimension pour les x1, l'autre dimension sera pour les x2 et la troisième, ce sera l'ensemble des éléments d'arrivée. Qu'en est-il donc pour une fonction avec trois variables dans l'ensemble de départ? Pour cela, on a besoin de le faire dans un graphe à quatre dimensions, ce qui n'est pas possible. Une façon donc simple de visualiser les fonctions à deux variables, ce serait comme avec les cartes topographiques où nous traçons une courbe qui passe à travers les différentes paires qui vérifient la fonction f. Alors, on va représenter ces différentes paires et puis on va tout simplement tracer la courbe qui passe par toutes ces différentes paires qui représentent la fonction f. Et ainsi, on peut avoir plusieurs différentes paires de x1, x2 qui vérifient la fonction f. Et on va tout simplement tracer ces différentes paires. Ce sera exactement comme dans les cartes topographiques. Qu'en est-il donc de la dérivée des fonctions à plusieurs variables? Pour le cas des fonctions à plusieurs variables, on va faire ce qu'on appelle les dérivées partielles. Et on fait les dérivées partielles lorsqu'on a plusieurs variables ou bien plusieurs arguments. Dans ce cas-là, on va faire la dérivée partielle par rapport à une variable et on va fixer les autres. Donc, la règle, elle est toute simple. Si notre fonction f est définie de notre ensemble de départ R carré, c'est-à-dire qui fait correspondre une paire d'éléments dans notre ensemble d'arrivée. La paire d'éléments, c'est x1, x2. Pour calculer la dérivée de la fonction, on va tout simplement fixer une variable et calculer la dérivée par rapport à l'autre argument. On va par exemple dériver la fonction f par rapport à l'argument x1 et on va considérer constante l'argument x2. Notez que ici, la dérivée n'est pas notée comme elle était notée avec les fonctions qu'à une seule variable. Dans le cas des fonctions avec une seule variable, la dérivée c'était tout simplement d de f de x par rapport à d de x. Dans ce cas, c'est delta de f de x1, x2 par rapport à delta de x1 pour représenter la dérivée partielle. Allons-y avec un exemple de la fonction qui fait correspondre au couple x1, x2, un élément dans l'ensemble d'arrivée. F de x1, x2 est égal à x1 au carré plus x2 au carré plus 2x1 fois x2. On veut calculer la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x1. Cela veut dire qu'on va considérer x2 comme étant constante. Et pour ce faire, on va donc simplement appliquer les propriétés des dérivées qu'on a vues dans l'un des modules précédents. On va dériver cette fonction
qui est une fonction puissance, sa dérivée sera tout simplement 2x1. Ensuite, la dérivée de cette fonction qui est considérée comme fonction constante parce qu'on a dit qu'on fixait le deuxième argument. Et la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Et ensuite, on va dériver cette autre fonction avec le x2 considéré comme constante. Et donc, la dérivée sera tout simplement égale à 2x2. Pour terminer, la dérivée partielle de notre fonction par rapport à x1 est tout simplement égale à 2x1 plus 2x2.